J'ai un cadeau pour vous. Voilà. Je me suis déplacé en personne. Un bon paquet de couches. On est nul. On est probablement sur le pire match du Real Madrid à domicile depuis le début de la saison. Pendant qu'on est là à attendre une progression, à chaque match, ils font le contraire. Lors du dernier match face à Bilbao, on avait tellement bien joué, mais je savais qu'il fallait pas s'enflammer. Fallait pas s'enflammer. Y a pas plus gros vendeur de rêve que cette équipe du Real Madrid. Regardez comment on a joué aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a montré face à Bilbao. Finalement, je me demande même, on est deuxième là, pourquoi? Si même le 18e nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a joué face au 5e. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le match n'est pas terminé, mais je m'en fous. On a marre des week-ends comme ça. À chaque fois, on vient devant nos télés pour se faire chier. Aujourd'hui, encore une fois, on a eu la preuve que face au bloc bas, on est incapable de proposer du beau jeu. On est incapable. Celta Vigo, comme la plupart des clubs de Liga, savent exactement comment nous avoir. À chaque fois, on passe notre temps à garder le ballon, faire des 1-2, c'est lent, même des passes qui sont censées aller à 1000 à l'heure. Tu les vois faire des passes inutiles. Jouez vite. Même pour changer de côté, ça prend 2 jours. Comment vous voulez marquer comme ça? Avec la blessure de Camavinga lors du dernier match, je savais qu'on allait retourner dans nos problèmes de base, c'est-à-dire Jude Bellingham, Arda Güler en même temps. On sait très bien que ces deux-là, ça marche pas ensemble lorsqu'ils jouent. Il y en a forcément un qui servira à rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est Arda Güler. Il n'a servi à rien. Et quand c'est comme ça, c'est à Xabi Alonso de réajuster la compo. Mais non. Il a allé rajouter Arda Güler en sachant très bien que ça marche pas avec Jude Bellingham. À aucun moment, il se dit, tiens, je vais essayer pour une fois Gonzalo Garcia en pointe, comme ça, Kylian Mbappé à droite, ou je ne sais pas moi. Étant donné que Kylian Mbappé aime beaucoup décrocher, comme ça, moi, il sera un peu plus libre. Il sera libre tout en ayant un 9 en pointe. Et non, j'ai comme l'impression que nous, on a une seule composition 4-4-2 ou 4-3-3 de Los Angeles. Il n'y a que ça. Xabi Alonso veut pas prendre de risque. Il a ses idées en tête. J'ai l'impression aussi qu'on regarde pas les mêmes matchs. L'équipe est trop statique. Carrément, l'équipe est divisée. La défense est là, l'attaque est là. Et comme si c'était pas déjà assez, on perd notre meilleur élément en défense alors qu'on a City bientôt. En seulement 2 matchs, on a perdu Camavinga, Trent Alexander-Arnold et Militao. Et Tafon Garcia aussi qui prend un rouge. Ils ont frappé voleur, ils ont frappé voleur. J'ai dit, le gars des voleurs, vous êtes nuls. Non, vous êtes des nuls là, vous êtes des vauriers. Celta Vigo, non, vous êtes nuls. On dit vous puez la merde. Le gars des voleurs pue la merde. La conspiration a payé. J'ai dit les gars, la conspiration est si fière de vous. On a associé comme ça. Le gars des voleurs, vous êtes des vauriers, vous êtes des nuls là, vous êtes une équipe de merde. Vous êtes nuls à chier, nuls, vous nuls. Vous allez prendre la première place, ça finit ça. Vous ne pouvez plus jamais prendre la première, vous ne pouvez plus nous rattraper. Bande de nuls là, équipe de merde, les vauriers, les nuls là, bande de nuls. Celta Vigo, mes vauriers. Mais tellement vous êtes 2 fois plus nuls. 10 fois plus nul, 1000 fois plus nul. Vous ne pouvez pas gagner Celta Vigo. Bande de vauriers, équipe de merde, équipe de voleurs. Moi, c'est voleurs comme ça. Les vauriers des voleurs. Vous êtes nuls, Venez voir, ils ont frappé voleurs. Moi, c'est voleurs comme ça, équipe nulle comme ça, bande de nuls là. Que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est une humiliation et que c'est totalement mérité. Celta Vigo a été supérieur à nous. Celta Vigo, félicitations pour cette victoire-là, il n'y a pas de souci. Mais les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YT. Vous connaissez, je vais parler de tous les joueurs vraiment en détail parce que là, je suis super énervé. On va parler vraiment en détail de tout ce qui ne va pas du côté du Real Madrid. Là, je pourrais m'étendre. Donc, Abdé, ça va toi là-bas. La plateforme en rouge, vous le savez très bien. Allez cliquer, donnez énormément de ce fort là-bas. Mais le problème du Real Madrid et potentiellement, on est en crise, c'est quoi? C'est pas Kylian Mbappé le problème. Et j'ai tout analysé. C'est parce qu'au milieu de terrain, on est pauvre. On a des milieux de terrain statiques qui ne bougent pas sur le terrain. Lorsqu'ils donnent la balle, ils sont complètement statiques. Autrefois, on avait des joueurs mobiles comme Toni Kroos, comme Modric. Au final, on a sous-estimé leur rapport. Lorsque je vois le milieu de terrain que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit Arda Güler, Bellingham et Valverde, ça a été pauvre, mais d'une manière. Tous les joueurs se cachent pour avoir la balle. Une nouvelle fois, créer des occasions, c'est pas seulement avoir la balle au pied. Créer des occasions, c'est aussi par les déplacements sans ballon. Par moment, Kylian Mbappé il décrochait. Pourquoi il décrochait? C'est parce qu'il avait pas de ballon plus haut sur le terrain. Vinicius a été catastrophique là aujourd'hui sur toutes ses décisions. Sur du 1 contre 1, ça ne passe pas. Les passes, elles sont complètement hasardeuses. On perd Militao aujourd'hui. Carreras qui prend un carton rouge. Fran Garcia qui prend un carton rouge. On finit à 9. Et totalement en décalage. Et Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il est mauvais dans ses choix aussi. Au final, les gars, faut même plus se casser la tête à rattraper le FC Barcelone. Faut se poser la question de est-ce qu'on va tenir la cadence avec l'Atlético de Madrid? Mais c'est en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Au-delà du foot, il faut aller consulter un psychologue. Cette équipe est malade. Vu qu'ils sont nuls dans le foot, ils s'énervent sur l'arbitrage. 2 cartons rouges. Vinicius, c'est le déjanté dans Prison Break. Il s'énerve alors qu'il a un niveau pitoyable. Il a fait une frappe. Elle a terminé sur Saturne. Madrilène, quelle est la différence entre ce mec-là? Vous nous avez vendu le Xabi Ball. Pas ce mec-là où vous l'avez craché dessus. Alors que le Real Madrid proposait un jeu beaucoup plus plaisant que le Real Madrid actuel. Vous puez la merde. On dirait le PSG 2023. Bah, des joueurs, quand ils affrontent le Real et le Barça, ils se transforment. Iglesias ou Iniesta aujourd'hui, il a piétiné le milieu du Real Madrid avec une pointure 45. Il leur a laissé aucun espace. Et Madrilène qui se moquait du Barça par rapport au piège du hors-jeu. Mais vous êtes satisfait de votre défense? Ce que Manchester City, ces 2 malades mentaux vont proposer en Ligue des Champions cette semaine contre le Real, il faudra être prêt. Ces 2 monstres combinés à Haaland, le foudre va s'abattre sur le Real Madrid encore et encore. Intéressant.
Intéressant. Nul contre le Rayo Vallecano, nul contre Elche, nul contre Gérone, victoire contre l'Athletic Bilbao, défaite contre Celta Vigo. Cette semaine, Manchester City. Je sais pas ce qui arrive au Real Madrid, mais une chose est sûre, ils croient plus en Dieu. Bon bah, le Real Madrid, ils auront été forts une mi-temps contre Bilbao, hein, et puis ça va. Les Madrilènes, c'est comment? Face à Bilbao, on s'est dit, ça y est, le grand Real Madrid est de retour. En fait, c'était un coup de chance, en fait. Finalement, les lacunes sont toujours là. On a pu le voir ce soir, hein. C'est compliqué, hein. Ça fait pas rêver, hein. Défaite à domicile, Bernabeu, contre Celta Vigo, 2-0. Des joueurs avec énormément de tension. Regardez le nombre de cartons jaunes qu'ils ont pris. Ils sont pas sereins. Des joueurs très nerveux qui veulent mêler l'arbitre. Ils trichent et après ils se plaignent, comme d'hab. Non les gars, à un moment donné, franchement, le problème il est profond. Contre Bilbao, on a cru que... Mais non. Il y a quelques semaines, les gars, le Real, ils avaient 5 points d'avance sur le Barça. Aujourd'hui, ils en ont 4 en moins. Vous imaginez? Donc là, c'est un petit peu la crise côté Real Madrid. C'est compliqué, sachant que mercredi, ça joue contre Manchester City. Les gars, Xabi Alonso va commencer à trembler sur le banc. Pendant que les joueurs madrilènes, ils parlent avec l'arbitre, les joueurs de Celta Vigo, eux, ils jouent au football. Vous allez voir les 2-0, allez voir le but. Petit espace, tac, tac, petite passe dans le trou, ça va vite. Petite feinte à Courtois, c'est fini, au revoir. La clim. Si Villarreal y gagne, il passe devant en plus. Donc là, les gars, c'est chaud à Madrid. Xabi Alonso a encore beaucoup de boulot. C'est réel. À genoux, Xabi Alonso, à genoux le Real Madrid. Vous avez cru que vous étiez fort parce que vous êtes revenu contre Bilbao? Le vieux père Pep, t'as une mission, on a mission, les abattre. Ce taré, il a éliminé Courtois et il rentre avec, comme dans FIFA, quelle impolitesse. T'as qu'à râler si tu veux, nous on se régale. Le Real de penalty, c'est vaurien, les merengues, les citrons meringués. La sale purée. Et ils ont perdu, pas de penalty, pas de partie, on connaît la chanson. Voilà, c'est compliqué, hein. Ah non, on se régale. Le Barça finit leader. Et très franchement, pour vous dire la vérité, on attend seulement le match contre Manchester City. Et que Xabi Alonso se fasse limoger. L'année dernière, Mbappé est arrivé. Ouais, non, mais on va tout remporter. D'accord. On a vu ce que ça a donné saison blanche. On célèbre le match contre le Barça comme s'ils avaient gagné le championnat alors que c'est un marathon. Surtout qu'on avait des absences. L'entraîneur du Barça, je crois des gardiens, avait dit l'année dernière quand on a joué contre les Ganes que c'est dans ces petits matchs-là qu'on gagne le championnat. Et on va le remporter. Parce que la deuxième partie de saison qui nous attend avec tous les retours là, quand ils vont être en forme, vous êtes fichu le Real. Vous avez grillé vos jokers, vous êtes cuits. M'en bats les couilles, j'attends rien du tout. C'est quoi ce match? L'arbitre qui perd son sang-froid, qui distribue des cartons rouges, des cartons jaunes à tout le monde. Vous avez niqué mon dimanche soir? Tout le monde va voir l'équipe que vous êtes. Parce que là, ce dont à quoi on a assisté, c'est inadmissible. Et on va direct commencer par toi. Dernier match, t'en avais laissé un sur le banc. On pensait que t'avais compris. Que Arda Güler et Bellingham, ça ne matche pas ensemble. Le résultat est très simple. Jusqu'à la 74e minute, on les a laissés se marcher l'un sur l'autre. Je vais peut-être être très cru, hein. Mais oh, l'autre il s'est blessé. Pour la millième fois consécutive, pas de retour avant janvier. Oh, l'autre s'est fait mal au petit doigt. Oh, l'autre il a l'œil qui saigne. T'as l'autre qui mange un carton rouge en 1 minute. Mais lui, hein, est-ce qu'on peut vraiment le définir aujourd'hui? Une bande de losers. Tel est l'énervement de Thibaut Courtois, qui s'est littéralement pris aujourd'hui une talonnade par Celta Vigo. Vendez-moi cette équipe, vendez-moi ce club. Je parle très cru encore une fois, hein, mais là, ça me pèse trop sur le cœur. J'ai jamais vu ça. Une telle humiliation. Une telle humiliation. On n'a rien en fait. On n'a rien pour nous. Aucune productivité, aucune tactique, aucun style de jeu, aucune identité. Le Real est encore pire actuellement que sous l'ère Carlo Ancelotti. Ça va me parler de l'arbitrage à la fin. Cherchez même pas des excuses. On est juste nuls.